Sécubestrie, ça date d'environ 2014. C'est l'initiative de profs, d'étudiants du cégep pour bâtir une entreprise d'école. L'idée, c'est vraiment de mettre à profit les compétences apprises au cours de la formation et de les mettre en action dans une expérience réelle en relation avec des clients réels. Ça fait qu'il y a cette partie apprentissage-là. Il y a la partie apprentissage de l'équipe de gestion qui est une dizaine d'étudiants qui occupent autant le directeur général, la comptabilité, comment on fait les finances, comment on émet des chèques, comment on fait la petite caisse, comment on formule, comment... bref, toutes les tâches quotidiennes d'une entreprise vont être vécues à travers l'entreprise Sécubestrie. Dans les cours, on va voir la théorie, on va voir ce qui est dans le livre avec les informations qui sont là. Parfois, c'est pas réel, c'est vraiment différent d'être ici. Puis là, il manque des informations, mais les informations, c'est pas un prof qui va me les donner. Ça va être Pascal, ça va être... on va chercher des papiers, on va aller demander à des clients ou des informations qui manquent pour vraiment compléter le tout. Puis on s'en rend compte quand on fait les états financiers, vraiment, il nous manque des informations, on balance pas. Donc, c'est pas juste un problème puis c'est fini. C'est vraiment le fait qu'il faut que j'aille chercher par moi-même parce qu'à la fin, je vais le retrouver, ce problème-là. Là, ça sera pas fini parce que je ferme mon fichier comme ça. Puis aussi, ça m'a permis aussi, les professeurs sont accessibles, donc je peux poser mes questions. Puis on voit vraiment le cycle complet comparé à juste dans un cours qu'on voit souvent une partie. Donc c'est tout mettre un petit peu à la chaîne ce que j'ai appris, puis d'aller chercher même plus loin, de comprendre pourquoi c'était important à ce niveau-là, puis c'est quoi les différences entre un OBNL puis une autre entreprise. Le pôle, c'est une initiative à la base du Sécubestrie. Et donc, le pôle en entrepreneuriat, c'était le désir du Sécub d'unir ensemble les trois établissements d'enseignement collégial de l'Estrie, c'est-à-dire le Cégep de Sherbrooke, le collégial du séminaire de Sherbrooke et le collège Champlain de Lennoxville. L'objectif du pôle, en gros, c'est de permettre d'unir les forces de ces trois établissements-là, créer une synergie autour de laquelle ce qu'on vise à faire, en fait, c'est promouvoir l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, que ce soit l'entrepreneuriat dans le contexte de l'économie sociale, que ce soit pour le démarrage d'entreprise chez les étudiants qui ont un intérêt pour l'entrepreneuriat, ou tout simplement pour éveiller les jeunes et les exposer à l'entrepreneuriat et à l'intrapreneuriat aussi. Donc, c'est en gros ce que le pôle fait. Donc, nous, on a joint le pôle en même temps que le séminaire de Sherbrooke et le cégep à sa création en 2017. Nous, notre rôle à Sécubestrie comme accompagnateur, c'est pas qu'il y ait un produit extraordinaire à la fin, l'idée d'affaires soit menée à terme ou pas. Nous, c'est l'expérience avant tout. C'est pas le résultat avant tout. Ça fait que l'accompagnement, on veut donner le maximum d'enrichissement, de développement de compétences sans que le résultat soit la finalité. Donc, le pôle, en gros, vise à promouvoir l'entrepreneuriat. Donc, pour ce faire, le pôle organise toutes sortes d'événements. Il y a des conférences qui sont organisées, des ateliers de formation sur l'entrepreneuriat. Ça peut toucher des sujets comme le financement, par exemple, d'entreprise. Une introduction à l'économie sociale. Qu'est-ce que c'est une entreprise d'économie sociale? Il y a d'autres activités aussi comme des journées entrepreneuriales où les étudiants ont l'opportunité de présenter leurs projets, leurs idées d'affaires à d'autres étudiants, à la communauté collégiale en général, au grand public. Puis il y a des compétitions aussi qui sont organisées dans le cadre des journées entrepreneuriales qui sont soutenues par le pôle en entrepreneuriat. Notre mandat en termes d'AED, d'accélérateur entrepreneurial Desjardins, est de diffuser et de développer le mindset entrepreneurial au sein des 3 campus universitaires. L'une des grandes problématique qu'on a vu chez les étudiants, c'est qu'un coup qu'ils sortent du parcours académique, parce qu'il ne faut jamais oublier que les étudiants, même au niveau universitaire, peu importe les niveaux académiques, sont dans le système scolaire depuis l'âge de 5 ans. Qu'est-ce qu'on fait maintenant un coup que les cours sont terminés, un coup que le diplôme est obtenu, que ce soit au niveau collégial, que ce soit au niveau universitaire? Donc, un des grands objectifs, c'est de favoriser ce qu'on appelle le soft landing, un atterrissage en douceur dans l'écosystème, dans la réalité.
Donc, c'est un des mandats. Et pour ce faire, bien, autant au niveau collégial qu'au niveau universitaire, on s'implique pour favoriser, entre autres, ces éléments-là et créer du réseautage et du maillage. Insuffler de l'esprit entrepreneurial, c'est évidemment pas juste au niveau universitaire. Fait que c'est une autre des raisons pourquoi, entre autres, le professeur Jean Bibeau s'est impliqué beaucoup au niveau de la création du pôle collégial, qui permet justement de rassembler les forces des institutions. Et puis, nous, dans notre apport là-dedans, on dit, écoutez, voici, il y a ça également qu'on peut faire, puis de créer tous ces mariages-là. Puis le but ultime, c'est d'amener nos étudiants plus près de cette communauté-là, de faire partie de la solution de certains problèmes sociaux, de faire partie de l'équation du développement économique de demain. Je pense que on doit faire partie de cette communauté-là. On doit être un acteur. On a la chance d'accueillir ici au Cégep tout près de 6000 étudiants avec les autres collèges dans lesquels on est associé. Je pense que c'est de faire partie d'un monde commun, de faire partie d'une région commune, de travailler ensemble, partager des valeurs communes, de donner un sens. Je pense que c'est pour ça que dès le départ, on veut faire partie de cette toile-là et avoir un impact social positif, évidemment. Ça fait partie du rôle des maisons d'enseignement, à mon sens. C'est autant au niveau professionnel que je pense que c'est un plus pour moi qu'au niveau personnel, j'ai besoin de ça, d'avoir un impact dans la communauté autour de moi. Ça peut être autant communauté collégiale, de partager quelque chose qui m'anime, l'entrepreneuriat entre autres, de toutes les opportunités, de rencontrer des gens, tous les événements, participer à ça. C'est pas juste la comptabilité que je vais chercher à Cécube, c'est vraiment rencontrer des conférenciers, partager avec les autres étudiants, voir les nouveaux projets qui se passent. Je pense que je vais chercher un peu de tout. Ça peut être la gestion justement des événements. On va essayer de trouver des nouvelles idées pour essayer d'attirer plus de monde à Cécube. On va entendre des projets d'affaires, puis voir un peu comment ça fonctionne justement dans la sélection avec la caisse. C'est vraiment varié. Puis ça, c'est pour moi, mais je pense qu'aussi dans mon implication, ça permet que Cécube, j'apporte aussi quelque chose à Cécube qui fait que les étudiants, que ça peut redonner aussi aux étudiants, puis tu sais, on anime des activités qui vont les aider à un certain apprentissage aussi. C'est d'exposer en général les étudiants à l'entrepreneuriat, puis de les éveiller à la culture entrepreneuriale aussi. Donc, leur faire comprendre que l'entrepreneuriat, c'est pas juste quelque chose qui est réservé aux entrepreneurs nés ou aux étudiants qui étudient, par exemple, en technique administrative ou en administration, mais aussi aux étudiants qui sont tout simplement intéressés par les concepts d'entrepreneuriat, qui peuvent étudier en sciences, par exemple, mais qui vont peut-être un jour se partir en affaires ou joindre une entreprise et donc avoir à comprendre les dynamiques dans l'entreprise. À travers l'approche expérientielle, on va apporter à l'étudiant des opportunités d'être en contact avec d'autres personnes, d'avoir à développer des idées, de valider des hypothèses. Puis à partir de là, on dit « OK, parfait, tu as des idées, tu as des hypothèses, on les pousse à ce qu'on appelle « get out of the building », donc sortir de l'école, sortir de l'institution, aller valider leurs idées directement sur le terrain. Donc, ce que ça fait, c'est que ça développe leurs compétences, ce qu'on appelle les compétences douces. Ce sont des choses qui ne s'apprennent pas et qui ne se lisent pas dans les livres. Il faut vraiment le vivre terrain. Donc, on arrive avec ce bagage. Nous arrivons avec ce bagage-là. L'an dernier, mon collègue et moi, on a animé justement ici une classe de 130 étudiants ici au collège. Où est-ce que c'est qu'on a parlé de l'outil du modèle d'affaires? Ça a été une soirée extraordinaire. La réaction des étudiants a été super et on a même eu des étudiantes qui sont venues participer aux activités à l'université à la suite de cette formation-là. Donc, d'ouvrir les horizons. De pas juste penser que mon modèle d'affaires ou peu importe, moi en tant que futur technicien ou une future secrétaire, bien, mon rôle va être confiné à ça. Non, d'ouvrir les horizons. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on le fait. Faire partie de Cécube, c'est avoir la chance de faire partie de cette opportunité-là et les possibilités de développement sont immenses. À travers tout ce qu'on voit, par exemple, aller à Moncton avec des étudiants, rencontrer des gens d'affaires dans une mission entrepreneuriale, les gens reviennent avec des yeux différents, des angles d'analyse différentes, avec des réflexions différentes.
qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir dans les cours, c'est ce que nous, on peut offrir à travers l'ensemble des expériences qui peuvent être vécues à Sécubestrie. Quand on a des opportunités, entre autres, de s'impliquer avec le pôle collégial, oui, ça demande de l'énergie, oui, ça demande du temps. Oui, on pourrait dire, bah, mais c'est pas votre mandat, vous êtes à l'université, sur la colline universitaire, puis là, vous arrivez avec le cégep, je pense au collège du séminaire, tu sais, qui sont quoi, 100 quelques étudiants, c'est tout petit. So what? J'ai eu des discussions avec ces jeunes filles-là, entre autres au niveau de la mode. L'été dernier, c'est wow, ils sont allumés, mais ils sont allumés. J'ai coaché des étudiantes qui étaient à Champlain et tout ça, ils voulaient valider des idées pour faire quelque chose, un truc de récupération de vêtements. J'ai dit, venez-vous-en. On fait par exprès, venez voir à l'université de quoi ça a de l'air. Sortez de vos murs, puis d'élargir vos horizons. Et la somme de toutes ces actions-là, selon moi, selon nous, va tout simplement faire des étudiants qui vont avoir le goût de foncer, d'aller un petit peu plus loin, d'être un peu plus audacieux, de croire en eux. Parce que l'école n'apprend pas ça nécessairement. Comment augmenter l'estime de soi dans un livre, là? Je ne l'ai pas vu en génie quand je t'étudiais ici. Alors, si à travers des actions super concrètes, si en les plaçant dans un contexte qui va les placer en dehors, qui va les faire sortir en dehors des murs, qui vont faire dépasser, puis tout ça, ben, ça risque de contribuer justement à en faire des hommes et des femmes meilleurs. Les étudiants, pour la plupart, ont un trait commun. Ils veulent être pertinents dans la société et avoir de l'impact dans la société. C'est ce qu'ils veulent faire. Alors, quand on entend ça, pour un mandat comme l'AED, pour un mandat comme celui du pôle collégial, on ne peut pas faire autrement, en tout cas pour nous, que de les épauler dans leur démarche. Pas le faire à leur place. Vous allez le faire. Mais on peut être là comme guide, en arrière. Pas pour vous dire comment on le fait. Non, pour que vous découvriez comment vous pourriez le faire.